Je l'ai annoncé au début de cette émission. Il s'appelle Marcelin Kpangbanou. Il est logisticien de formation, chef projet à Boda Logistique. Monsieur Kpangbanou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci Vous êtes beaucoup, là monsieur. pour qu'on discute un peu des questions de logistique, en lien avec le numérique. C'est déjà quoi la logistique? D'accord. Je voudrais avant tout exprimer toute ma gratitude à l'équipe de Canal 3. Disons, la logistique, c'est tout un ensemble d'opérations qui permet de gérer les flux de marchandises de la production jusqu'à la livraison. Et vous faites intervenir le numérique. Bien Comment ça se évidemment. fait? D'accord. Nous avons, au regard des différents problèmes que rencontrent les acteurs du transport, de mettre en place une plateforme innovante, une application mobile, TMS, Transport Management System en anglais et en français, un système de gestion de transport de marchandises avec une bourse de fret intégrée. Et c'est d'ailleurs la toute première bourse de fret de la sous-région. Et pour pallier en SWAP les différents problèmes. Justement, quels sont les problèmes que vous réglez? D'accord. Nous avons constaté que près de 60% des transporteurs, après des chargements, retournent vides. Et même s'ils trouvent des chargements, parfois ils mettent beaucoup de temps parce qu'il faut appeler par là et par-ci. Nous avons également constaté qu'il y a une mauvaise organisation du secteur de transport et bien évidemment une méfiance entre ces différents acteurs-là, expéditeurs et transporteurs. Donc c'est sans compter aussi la forte concentration atmosphérique due à l'émission du dioxyde de carbone, parce qu'il y a beaucoup de camions qui bougent. Voilà, qui bougent. Et votre solution, votre idée propose une solution à justement, comment cela s'explique? D'accord. Et disons, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons mis en place un TMS avec une bourse de fret intégrée. Et avec la bourse de fret, nous mettons en relation en temps réel les expéditeurs et les transporteurs. Donc nous permettons aux transporteurs, après un chargement peut-être sur Niamey, au retour de publier son trajet. Et derrière nous avons mis en place des algorithmes qui font des analyses pour trouver des chargements dans le même tronçon. Et nous avons également un système de géolocalisation qui permet aux expéditeurs ou aux transporteurs de suivre en temps réel la position du camion et également de définir l'itinéraire qu'a suivi le transporteur. Il faut déjà que le transporteur soit instruit ou en tout cas à un bon niveau pour intervenir sur Internet et sur téléphone portable avec tout ce qui va avec, la manipulation de votre conception numérique. C'est déjà une grosse exigence quand on sait que la plupart, ce n'est pas une insulte, la plupart des transporteurs, ce n'est pas forcément les plus grands intellectuels du pays. Vous avez parfaitement raison. Là-dessus, nous avons travaillé beaucoup parce qu'il y a plus d'une année que nous travaillons sur ce projet-là. Et dans les pays européens, on n'a pas beaucoup de difficultés. Et c'est d'ailleurs pourquoi notre bourse de fret, elle est privée. Nous assurons l'intermédiaire entre ces deux personnes-là. Donc, nous avons travaillé beaucoup pour nous adapter aux réalités du Bénin. Donc, là-dessus, les exigences ne sont pas vraiment énormes comme ça. Nous faisons tout pour nous adapter à l'environnement ici. Quelle est la valeur ajoutée de ce que vous faites? D'accord. Au niveau de la valeur ajoutée, je vais dire qu'il y a d'abord le TMS qui permet aux expéditeurs ou aux transporteurs de gérer les marchandises. Et en plus de cela, nous avons la bourse de fret qui permet de mettre en relation ces deux personnes-là. Et c'est la toute première de la sous-région. Oui, mais là, vous coupez l'herbe sous le pied des autres acteurs qui sont, ma foi, qui font l'intermédiaire, le lien, et c'est des boulots en moins, c'est des manques à gagner aussi pour ceux-là. Ils ne vont pas vous aimer. Non, pas du tout. Mais vous savez, le monde évolue et on est obligé de s'adapter. On est obligé de suivre le rythme. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de digitaliser tout le processus. Quelle est la garantie de sécurité? La garantie, c'est que nous, à la différence des bourses de fret publiques, nous assurons l'intermédiaire entre ces deux-là. Donc du coup, nous sommes le tout premier commissionnaire de transport digital ici au Bénin et dans la sous-région. Donc du fait que nous assurons l'intermédiaire, l'expéditeur, lui, il est tranquille, il reste chez lui, il nous confie sa marchandise et c'est nous maintenant qui assurons tout le processus de transit. C'est nous également qui sommes en contact avec le transporteur. Donc de ce fait, la sécurité, elle est plus ou moins. Et on ne paie pas de marchandises, on ne paie pas non plus en matière de poids, de nombre, etc. Ça vient intact. Oui, bon,
les incidents, ça peut arriver comme dans n'importe quel, parce que aucun système n'est fiable à 100%. Mais là-dessus, nous travaillons avec des agences d'assurance pour essayer de minimiser les pertes. Et j'imagine que c'est beaucoup d'argent pour solliciter vos services. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce qu'il y a la compétitivité. Quand je prends par exemple les expéditeurs, ce n'est pas comme avant où, je vais dire, du fait que le marché de Bordeaux il est international, nous avons beaucoup de transporteurs à notre disposition. Donc il y a la compétitivité désormais. Il n'est plus question d'un chargement sur Niamey et un transporteur qui va dire 5 200 000 à prendre ou à laisser. Donc du fait qu'on a plusieurs transporteurs, donc le coût de transport il est réduit. Donc je peux dire que il y a une réduction de Il y a coût. un problème de confiance entre les acteurs. Déjà même que sans le numérique, le fait de se voir même physiquement ne garantit pas forcément, je dois dire, la totale confiance entre les acteurs, ceux qui veulent envoyer ou expédier la marchandise, les transporteurs eux aussi, et même tout le couloir de transport des marchandises. C'est une question de confiance. Comment vous allez régler tout ça? Non, au fait, l'expéditeur et le transporteur ne sont pas obligés de se voir physiquement. Non. Ok. C'est nous qui assurons l'intermédiaire. Mais nous avons l'obligation d'être en contact avec le transporteur parce que c'est l'élément principal. C'est lui qui fait l'expédition. Et du fait qu'on a le système de géolocalisation qui non seulement permet de savoir sa position exacte, mais aussi de tracer l'itinéraire. Parce qu'il y a, par exemple, un chargement sur Niamey, quelqu'un qui sait pas qui va vers Lomé. Ce n'est pas logique. Donc, dans les médias, en même temps, nous, on met tout le Le processus. remettez sur les rails. Voilà, pour le... J'ai l'impression que vous êtes focalisé sur celui qui envoie son colis essentiellement. Est-ce que le transporteur ne vous intéresse pas lui aussi? Non, au fait, si l'expéditeur ne nous confie pas de marchandises, on n'aura pas quelque chose à confier. Je veux dire, est-ce que le transporteur, il peut venir sur votre plateforme et trouver quand même du boulot dès lors que peut-être il est parti en voyage avec un autre colis sans vous et qu'au retour il n'a pas de colis, comment il fait? Vous l'aidez? Oui, on l'aide, Comment? bien évidemment. Il publie son trajet, c'est-à-dire je viens de quitter Lomé pour Cotonou. Dès l'instant qu'il publie ça, nous on a un algorithme derrière qui analyse pour voir dans le même tronçon est-ce qu'il y a des marchandises dans le même lot là. Et immédiatement on le lance l'alerte ou on le contacte directement. Les tracasseries policières et autres, là, vous les gérez comment? Oui, on a à l'interne un service de transit. Donc c'est nous également qui assurons le transit. C'est-à-dire que quand la marchandise vient, le conducteur se contente de tourner le volant jusqu'à destination. Oui, bien sûr, c'est nous qui assurons tout le processus là. Allez, un mot pour finir rapidement. Bon, je vais dire, en quelques mois de lancement, nous sommes déjà à plus de 10 400 visiteurs. Donc je vais surtout dire aux expéditeurs qui peuvent nous faire confiance. Nous sommes professionnels, nous avons la traçabilité surtout, et aux transporteurs, ils ont beaucoup à gagner de nous. Parcelé Pongbanou, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes logisticien, chef de projet à Borda Logistique. C'est une plateforme que vous aviez mise en place pour aider au transport des marchandises en toute sécurité et surtout à la mise en lien entre acteurs du secteur pour un meilleur service grâce au numérique précisément. Merci encore une fois d'être passé sur Actu Matin. Merci, monsieur. Très le bonne journaliste. journée. Merci, pareil à vous. Mesdames